Comment triompher de la tentation? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez des nôtres aujourd'hui. Nous avons encore une fois une belle émission avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne. Bonjour Régent. Comment résister à cette fameuse tentation qui pend au bout du nez de chacun d'entre nous? Parce qu'on a tous le problème. Oui, pas facile. De ne pas aller trop loin dans nos paroles pour ne pas faire de médisance ou de rapporter des choses qui pourraient nuire aussi bien à nous qu'à la réputation d'un autre. Comment résister à l'alcool, aux drogues, à ne pas devenir, de créer une dépendance face à tout cela. Et il y a tellement de tentations, la nourriture, le boire, c'est le manger. On est tenté, là, tout bout de chat, de faire des extras. Hein? Oui. Et puis, des mauvais extras. Exact. Et puis, on a un problème. Après ça, il faut éliminer ces choses dans notre vie. Comment résister à cette tentation? J'ai hâte de voir ça. Où aller puiser des ressources qui pourront nous aider lorsque bien cette tentation nous arrivera? Vous me suivez? Je m'installe dans les décors et puis ensemble, la parole de Dieu va nous parler, elle va nous dire, encore une fois, nous diriger sur la réponse face à ce problème, la solution, il va s'en dire, parce que la parole de Dieu aborde cet aspect de l'être humain. Comment résister? Comment dire non? C'est pas toujours facile, hein? Surtout lorsqu'il y a une dépendance qui se crée graduellement en nous face à certains aspects de notre vie. La boisson, l'alcool, l'obsession sexuelle également, la nourriture, les drogues, la cigarette, la langue également, de ne pas avoir des excès dans nos paroles et de devenir blessant ou arrogant ou quoi que ce soit. La séduction de commettre un acte immoral, imprudent, qui pourrait nous apporter de la tension et de la pression et de vivre maintenant et de gérer tout cela. Et là, il y a les médicaments qui vont en ligne de compte maintenant après ça, la dépendance de ces fameux médicaments. C'est un cercle vicieux qui ne s'arrête plus. Comment arrêter la roue? Comment est-ce que je peux en sortir de cet engrenage? Regardons ensemble dans Hébreux chapitre 12. Il y a une personne qui a été tentée comme nous en toutes choses. C'est ce que le texte va nous dire. Prenez-le en note. Mais il a résisté, il a vaincu toute tentation. Qui est ce personnage biblique? Hébreux chapitre 12 et le verset 18. On peut avoir le contexte à partir du verset 17. Hébreux 2, 17. C'est ce que vous inscrivez, et plus tard, bien, vous aurez à la portée de la main votre Bible, votre Nouveau Testament, vous allez pouvoir vérifier. Hébreux 12, 17, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, un grand prêtre, miséricordieux et fidèle dans le service pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, verset 18, du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et rappelez-vous le texte de l'apôtre Matthieu lorsqu'il rapporte ces faits dans le chapitre 4 de la tentation du Seigneur Jésus face, il va s'en dire lui-même dans le contexte, comment est-ce qu'il a dû résister. Résister en ce qui a trait à la nourriture, résister en ce qui a trait les secours qui venaient d'ailleurs que dans ses propres ressources, dans les ressources de son Père. Il était fidèle, il a voulu accomplir fidèlement sa mission en puisant aux ressources que le Père mettait à sa disposition et non d'ailleurs. Et c'est à nous de faire ces choix, de s'engager de la sorte, de prendre cette position nous aussi en ce qui a trait que Dieu seul sera celui qui pourvoira à mes besoins. Ce sont des désirs de la chair, des désirs que le Seigneur a créés en nous, mais à cause de Genèse chapitre 3, de la révolte, de la révolution, donc la rébellion de l'homme à l'égard du Créateur, eh bien ces désirs sont devenus pernicieux et par le fait même donc difficiles à pouvoir vaincre. Pourquoi cela semble-t-il si bon lorsqu'arrive l'heure de la tentation ou de péché? Ce désir naturel donc, comme je vous disais, ces attraits, cette pression de vouloir manger au point que cela devienne un problème. Donc, premièrement, c'est d'accepter que j'ai un problème à ce niveau-là.
que je tombe en tentation, que malheureusement j'obéis, c'est-à-dire à ces désirs, à ces pulsions de la chair. Je n'ai pas la maîtrise de soi, je n'ai pas le contrôle. Avouons-le, confessons-le. Disons-le tout simplement à Dieu, Seigneur, j'ai un problème avec l'alcool, je le confesse. Donc, avec les drogues ou quoi que ce soit, avec le sexe, j'ai des obsessions sexuelles. Donc, confessons-le de tous ces attraits, de ces pressions. Acceptons le problème et par le fait même, nous y retrouverons la solution nécessaire dans les Saintes Écritures. Parce que rien de tel que d'avoir maintenant le problème à l'idée. Et lorsque vous lirez les Écritures, le Seigneur vous dirigera vers sa propre solution. Comment est-ce que lui perçoit, voit la chose et comment est-ce qu'il peut et veut y remédier. Donc, vous allez pouvoir puiser dans ces ressources que le Dieu Tout-Puissant, Créateur, met à la disposition de sa création. À vous d'en faire appel. Et si vous ne connaissez pas ces principes, ces écrits, vous pouvez nous en faire la demande. Nous vous le ferons tout à fait gratuitement. Vous allez voir l'adresse, vous allez voir par courriel, par téléphone. Vous pouvez nous rejoindre et recevoir gratuitement de la littérature. Un Nouveau Testament, un Évangile de Jean et d'autres formes de littérature qui seront vous conduire dans les solutions que Dieu met devant chacun d'entre vous face à ce que vous êtes en train de vivre personnellement, là, ce que vous vivez, là, ces dépendances peut-être. Vous êtes esclave de quoi que ce soit, le Seigneur est prêt à en briser la chaîne, à vous de puiser dans ses ressources. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. D'où viennent ces fameuses tentations, ces pulsions incontrôlables là, qui veulent dicter notre manière de vivre, notre comportement? On va en regarder la source. L'Épître de Jacques nous en parle dans le chapitre 1. Vous prenez en note. Donc, comment résister? Alors, il est bon de savoir d'où proviennent ces pulsions. L'Épître de Jacques, chapitre 1, le verset 13, nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, alors lorsque s'amorce, il va sans dire donc ce désir, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc, on élimine. Ce n'est pas Dieu. Alors, les poings en l'air, là, puis de blasphémer ou de dire « voilà pourquoi tu m'as entraîné dans tous ces problèmes », ce n'est pas lui. Donc, ça vient d'ailleurs. Ça vient d'où? On va regarder le texte. Verset 14. « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Alors, c'est moi. C'est mon ego, c'est ma chair, c'est ce que je suis. Je suis un être déchu, je suis un être pécheur et j'ai besoin de secours, de ressources autres que les miennes afin de pouvoir résister à la tentation. Alors donc, je n'ai pas à pointer du doigt quoi que ce soit mon enfance, ce soit mon extérieur. Oui, il peut y avoir une influence, mais j'ai toujours le dernier mot là-dessus. C'est moi qui réagis face à tout cela. Et ici, la Bible me dit, tu es responsable de tes réactions, tu es responsable de ton comportement face devant un buffet à volonté. C'est pas le fait de savoir jusqu'où je peux me rendre, c'est quand est-ce que je peux m'arrêter et que je dois m'arrêter. C'est ça un buffet à volonté, vous savez. C'est pas d'aller dire, je vais essayer de vider la table. Non, c'est quand est-ce que je peux dire non à cette nourriture qui est offerte comme ça à volonté. Et d'autres aspects, c'est le même principe qui est là. Donc, chacun d'entre nous est tenté. Et tout ça est amorcé par notre propre chair, nos propres désirs. Comment donc les vaincre? On va regarder ensemble donc un peu plus loin dans 1 Corinthiens chapitre 10, nous avons la solution face à la tentation. Elle ne vient pas de nous, elle vient de l'extérieur de nous, d'une autre source autre que la mienne, c'est celle de Dieu. Dieu met à la disposition la réponse, la solution face à la tentation, c'est 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, parce qu'il va mettre donc à notre disposition des capacités autres que les nôtres, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Comment supporter cette tentation?
en allant vers celui qui est fidèle et bon, et celui qui est prêt à vous donner les ressources nécessaires spirituelles. Allez puiser vers lui. Allez vers lui et parlez-lui de votre problème, comme si vous iriez voir le médecin, comme si vous iriez voir un spécialiste. Je ne sais pas quels sont vos besoins, que ce soit pour les finances, que ce soit pour les placements, que ce soit pour votre santé, ou vous aimeriez acheter une maison, et chercher la meilleure hypothèque pour vous, les meilleurs achats. Vous allez aller voir des gens qui sont spécialisés dans ces domaines. Le Seigneur nous a dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, mais il a résisté, il a vaincu la tentation. Et il nous dit ici qu'il met à la disposition de ceux qui se confient en lui tout le nécessaire afin de pouvoir résister, et même il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter, cette tentation. On revient à l'épître aux Hébreux, ce premier épître que nous avons lu. Il va sans dire donc lorsque j'élaborais ce thème, lorsque cette émission a débuté, et cette fois c'est dans Hébreux chapitre 4, et nous allons lire ce texte, Hébreux 4, les versets 15 et 16. Soyez attentifs à la lecture. Prenez en note ce texte. Dans Hébreux 4, verset 14, « Ainsi, puisque nous avons un grand prêtre qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Verset 15, « Car nous n'avons pas un grand prêtre qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il ne s'est pas rendu à l'acte. » Les pensées qui surgissent ne sont pas mal en soi, c'est-à-dire des mauvaises pensées, mais à nous de les contrôler, à nous de pouvoir refuser. Et si nous disons oui à ces mauvaises pensées, c'est là que nous commettons l'acte et par fait même l'offense ou le péché. Verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, c'est-à-dire des faveurs non méritées, mais que le Seigneur met à notre disposition, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Et dans d'autres textes, il va préciser dans tous nos besoins. Tu as un problème de tentation, de pulsion comme ça non maîtrisée? Le Seigneur dit, viens vers moi, je te libère. Je vais t'accorder la pleine délivrance. Tu aimerais découvrir ce grand Dieu? Accepte l'offre que nous te faisons présentement. Écris-nous, appelle-nous et tu recevras gratuitement cette littérature que nous t'offrons. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Alors résumons un peu la tentation. Tout d'abord, pourquoi est-elle si forte? Pourquoi avons-nous un désir et que là semble si bon? À cause de notre penchant naturel vers le mal, vers le péché, vers la désobéissance. On n'apprend pas aux jeunes à désobéir, c'est tout à fait naturel. On doit plutôt faire face, au contraire, donc essayer de corriger. Et on a des édifices pour tout cela, que ce soit le système scolaire ou que ce soit pénitentiaire, tout ça. Là, on essaie toujours de corriger l'être humain. Et c'est la même chose, donc notre comportement doit être corrigé. Et Dieu est prêt à le faire, et est prêt à investir le temps et l'énergie nécessaires pour le faire, cet investissement de correction, de corriger. Donc, cela semble si bon à cause de ce penchant naturel que nous avons, ces désirs naturels qui deviennent des pernicieux à cause, naturellement, que nous en devenons des esclaves, des gens qui n'ont plus le contrôle, n'ont plus la maîtrise de soi. Deuxièmement, c'est la résistance, on l'a vu, on l'obtient par Dieu lui-même, par ses ressources qu'il met à la portée de tous, entre autres le modèle parfait, le Seigneur Jésus-Christ, d'implorer son aide, sa miséricorde, et à l'épuiser en Dieu les ressources qu'il place, son aide là aussi, mais aussi le fait de pouvoir vaincre cette résistance qui est en nous donc. Et troisième aspect, c'est ce que j'aimerais élaborer dans ce volet, c'est Dieu forge notre caractère à travers ces épreuves, à travers ces tests que nous subissons. Dieu est en train de forger notre caractère et cet aspect du mal qui est en nous, le péché, cette présence qui nous affecte tous, qui nuit à notre vie, à nos relations interpersonnelles, notre relation premièrement avec Dieu. C'est ce que nous lisons dans Romains chapitre 6 et j'aimerais lire les versets avec vous, 1 à 3. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ou afin que Dieu se manifeste? Loin de là.
Nous qui sommes morts au péché, alors donc comment mourir au péché? Je vous l'explique dans les prochaines minutes. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Voilà la solution. Se penchant vers le mal, cette nature déchue, vous devez la confesser et reconnaître que Jésus-Christ l'a portée une fois pour toutes à la croix. Il s'est identifié à elle et à tout ce lot de problèmes qu'elle peut nous apporter. Le Seigneur l'a subi. Les textes sacrés nous disent que le salaire du péché, c'est la mort. Christ est mort pour nous. Il a subi donc les conséquences que nous méritions, que cette chair, que cette désobéissance, ce péché, donc, nous emmenait, il va sans dire, à la crucifixion ou à la mort. Dans ce temps-là, c'était la forme de condamner un criminel, de reconnaître donc. Vous avez également les versets 10 à 14 du même contexte de Romains chapitre 6. Il est mort, en parlant de Christ, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, il s'est identifié à notre problème, à nous de nous identifier à la solution qu'est la personne de Jésus. Verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Comment? Verset 13, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Offrez-vous comme un sacrifice vivant. Consacrez votre être, votre âme, votre corps, votre esprit. Consacrez tout l'être dont vous êtes, dire « Dieu, me voici. Utilise-moi comme un instrument maintenant de justice. » Et par le fait même, vous vous éloignerez de l'injustice, de l'iniquité ou du péché, et vous pourrez puiser en Dieu toutes les ressources, toute la force, l'énergie nécessaire pour l'accomplissement maintenant de sa justice selon le choix que vous aurez pris concernant votre vie, votre existence. Libéré, vous allez pouvoir dire non à toutes ces pulsions, à toutes ces convoitises et d'avoir la victoire, non pas acquise par vous-même, mais la victoire que le Christ a acquis une fois pour toutes pour vous. Accepter ce que Jésus-Christ a fait pour vous, c'est d'accepter le plein pouvoir, d'accepter une pleine force, d'accepter maintenant que ce n'est plus le mal qui vous influencera, mais le bien. Et vous pourrez dire maintenant qu'il règne sur votre vie, il règne sur l'être dont vous êtes. Et par le fait même, vous pourrez devenir un sujet, son sujet, c'est-à-dire son serviteur, sa servante, et de pouvoir jouir maintenant. Oui, d'être heureux, de savoir que vous pourrez dire non à ces tentations et de dire oui à ce que Dieu vous offre. Faites le choix, faites-le maintenant. Et vous voulez avoir de l'aide, un appui, nous sommes prêts à vous accompagner nous aussi. Faites-nous le savoir par le courriel, par téléphone. Il y a des gens qui seront là pour entendre. Il va sans dire ce que vous avez à leur partager et vous encourager à faire ce choix qui vous est offert maintenant, celui de pouvoir prendre maintenant ces principes de Dieu dans les Saintes Écritures et de les mettre en pratique dans votre vie. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un très bon repas et entendre le témoignage de personnes dont la vie a vraiment été transformée. Des gens qui ont vécu des tentations, mais qui s'en sont remis vraiment à Dieu pour s'en sortir. Alors, n'hésitez pas, c'est gratuit. Simplement écoutez ce qui suit pour connaître les endroits et les dates. Nous vous attendons. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît, hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez.
Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Puisqu'à l'émission, aujourd'hui, on parle de la foi chrétienne, j'aimerais vous présenter un homme qui, pour moi, est un homme de foi, un homme qui marche par la foi. Et il va nous raconter aujourd'hui comment le Seigneur s'est fait connaître à lui. Alors, je vous présente Pierre-Alain Lefrançois. Bonjour Pierre-Alain. Enchanté. C'est bon de te revoir et de savoir que tu vas nous raconter ce que Dieu a fait pour toi. C'est réciproque. Okay. Alors, vas-y, on t'écoute. Bien, écoute, ma vie, je dirais qu'elle se résume dans 3 blocs. Mon enfance d'une famille très catholique. Ma mère nous a enseigné l'amour de Dieu très jeune. Vous étiez des catholiques pratiquants? Hein? Pratiquants, c'est ça. Ma mère a vécu des choses difficiles à la maison, et puis, mais elle nous a élevés réellement avec une foi en Dieu. Et bon. Puis, on allait à la messe, c'était bien. OK. À l'âge de 6 ans, je me suis fait frapper par un camion de 10 roues. Et là, je voyais, là maintenant, je réalise que la main de Dieu était sur moi. À l'âge de 6 ans, je me suis fait frapper par un camion. OK. Commotion cérébrale supracrânienne. Oh là là. Donc, j'ai des séquelles. Dieu merci. Ça a bien été par la suite. OK. L'adolescence se fait un peu normal, les sports, un peu, ainsi de suite. Comme les autres adolescents. Oui, c'est ça, exactement. Et j'ai commencé à m'intéresser aux filles vers l'âge de 18 ans, c'est ça. Après une déception amoureuse, j'ai connu mon épouse en 1970. On s'est mariés en 1972. Dieu nous a donné 3 beaux enfants, 2 garçons, une fille. Est-ce que tu as des petits-enfants maintenant? Je suis fier de dire, Dieu nous en a donné 5. C'est merveilleux. Ils sont très beaux, c'est ça. Et vers l'âge d'aventure, je dirais que l'affaire a commencé vers 1975. Et en 1978, Dieu m'a poussé à acheter un restaurant. Et là, l'aventure, réellement, vers la restauration. Là, j'étais un homme d'affaires, je voulais réussir. Et le problème que j'avais, moi, c'était parce que je voulais me prouver aux autres que j'étais capable de réussir. C'était l'orgueil. J'étais devenu orgueilleux. OK. Après 6 mois, j'ai agrandi mon resto et puis je faisais de l'argent. Mais la vie passait vite comme ça. On n'avait plus vie de famille et c'était bien d'un côté, mais de l'autre côté, la vie de famille mangeait un coup. Et là, en 1981, j'ai perdu Dieu par un décès. Le 18 de juin 1981, j'ai vu ma belle-sœur qui est décédée subitement à l'âge de 35 ans d'une anévrisme au cerveau. Lorsque je l'ai vue quelques jours au salon mortuaire, là, je me suis posé une question. Si je serais à sa place, où j'irais? J'avais aucune réponse. J'avais aucune réponse. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un qui t'en a parlé? Et là, justement, Dieu a permis que je rencontre des chrétiens qui me partagent leur foi. Et là, je remarquais que ces gens-là étaient très différents des autres. Ils aimaient parler de l'amour de Dieu. Ils parlaient d'un Jésus sauvage. Je disais, Jésus sauvage? Je disais, ouf! Mais lorsque j'ai appris qu'ils allaient dans une église évangélique, j'étais très réfractaire à ça. Parce que après le décès de ma belle-sœur, nous avons été à l'église, nous avons repris le rythme normal d'aller à l'église, d'avoir une vie de famille, mais mon cœur était toujours vide. Et c'est de là que je criais à Dieu parce que j'avais peur de la mort. Parce que je me posais la question, si je serais décédé comme ma belle-sœur, où j'irais? Et j'ai crié à Dieu, et penses-tu que Dieu a entendu mon cri? Je pense bien. Hein? C'est ça. Et le 23 janvier 1984, je suis rentré dans une famille, ici à Beauport, dans la région de Québec. Et là, j'ai vu sur le réfrigérateur un écriteau, c'était indiqué, « Êtes-vous sauvé? Jésus sauve. » Je dis, « Vous êtes chrétien? » Il dit, « Oui. » Et là, durant 3 heures de temps, je lui ai posé des questions. Et là, le monsieur Leclerc m'a répondu par la parole de Dieu. Et j'ai réalisé que toutes les questions que j'avais, la parole de Dieu répondait. Et comment Jésus est entré dans ton cœur? Ce soir-là, j'ai compris. En quelques secondes. J'ai compris que j'étais séparé de Dieu, j'étais pécheur, et que même si j'étais religieux, j'étais séparé. Mon péché me séparait de Dieu. Et je devais venir à Dieu par la foi, lui admettre mon incapacité et de lui dire de me sauver. Ce soir-là même, j'ai crié à Dieu et il m'a sauvé. Et maintenant, j'ai la vie éternelle.
C'est ça, il t'a donné la vie éternelle au moment où tu as crié à lui? Absolument. Tu reconnaissais que tu étais un pécheur? C'était le 23 janvier 84. Je me souviens comme c'était hier. Est-ce que ta vie a été complètement transformée? Ah, la Bible nous dit que nous sommes scellés du Saint-Esprit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ce soir-là, Jésus a entendu mon cri. Eh bien, merci Pierre-Alain, c'était très édifiant et je suis certaine que nos téléspectateurs ont apprécié ce beau témoignage. Alors, chers amis, n'oubliez pas que c'est facile d'être sauvé. Le Seigneur Jésus a payé bien cher, mais nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de croire au Seigneur Jésus, comme Pierre-Alain, de l'inviter dans notre vie, dans notre cœur, de lui demander de nous sauver, et il le fait. La tentation. Peut-être en vivez-vous une présentement ou une dépendance. Vous vous sentez pris dans ce problème-là, vous ne voyez pas comment vous allez vous en sortir. Mais comme Régent nous a parlé, la seule personne qui peut nous aider, c'est le Seigneur Jésus-Christ, parce que lui-même a été tenté et il a réussi à résister à cette tentation-là. Donc, évidemment, il faut premièrement reconnaître notre problème. Deuxièmement, demander pardon à Dieu pour le péché qu'on vit dans notre vie et demander qu'il nous aide afin qu'on puisse s'en sortir. Et son assistance est aussi réelle que ce que les gens sont en train d'apprendre à travers cette émission de télé. Oui. Son assistance. C'est vrai. Dieu a promis d'agir. Oui. Donc, apportons-lui le problème. Il va le résoudre, il va apporter la solution. Comme tu l'as si bien dit, les textes sacrés le disent, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Il ne s'est pas rendu aux actes. Alors, les pensées en tant que telles, là, eh bien, elles peuvent venir en nous, mais il faut les repousser. Mais comment changer nos pensées? C'est en les renouvelant avec la Sainte, les paroles, la parole de Dieu. Les textes, comme on vient d'étudier aujourd'hui, on vient de lire, on les a qu'effleurés, mais de se les méditer, de se les redonner en mémoire. Et puis, oui, vous allez voir, Dieu a parlé, il a dit, c'est possible, j'y crois. Oui. C'est la foi. Peut-être. Des fois, on a tendance à lire toutes sortes de choses, écouter toutes sortes de commentaires des gens, puis essayer de s'en sortir par nous-mêmes. Mais ça peut faire un bout, mais on va finir par retourner dans... Pourquoi pas avec le livre de référence et la référence en tant que telle, la Bible, la pensée de Dieu. Comment est-ce que Dieu nous aime et veut nous aider à voir ses victoires dans notre vie, à briser les chaînes. Oui. Alors, on invite les gens à la maison à pouvoir nous appeler. Nous avons de la littérature. Nous vous l'offrons gratuitement. Donc, appelez au 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Alors, merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup, Régent. Merci. Et nous, on se dit à une prochaine.